media online. Um, Today, it is leading women of Africa. You seem not to be uh, a newcomer. You seem to be quite an emirate or someone that used to this kind of platforms. But let me ask, who are you and what you know for our listeners? Okay, my name is Joyce Panda. I am an entrepreneur based in Malawi, Lilongwe. That's awesome. So I had a concern due to your intervention with your friend from Zambia. Yeah. So you have put accent on empowering your chain of supply for export market. But I'm very concerning. It is a good idea and very good perspectives. How about the problem that we're facing in each and every African country, which is of food insufficiency? But do you think empowering the supply chain for export and foreign market, let me say in general, is that helping or resolving issue of food insufficiency in most of our country regions in Africa? Yeah, Malawi produces quite a lot of uh, food items. We produce more than we need for our consumption. So it's But really we're still facing food food insufficiency, what insufficiency. malnutrition in a way, because we Yes, got that's to very true. malnutrition and famine are not the same things. Yeah, Okay, yeah, famine it's where there's a lack of food. yes. Malnutrition is like us in Cape Town. We are not lacking food, but Mm, we are malnutrited. Malnutriting how? Because we eat insufficient. not insufficient. We eat wrong food, which is the Yes, GNO. yeah. Okay, Mm. genetically modified food, which Food. is we are eating wrong, the Yeah. wrong food, which is a malnutrition. Yes. Yet famine is when there is a lack of food. Yeah. And in most of our countries, you got rich food. You are not having a problem of malnutrition, but you Yes. got a problem of famine. Yeah. So why do you have to export food while you have an insufficient supply of food in a local market? Now, for the type of produce that I mentioned, we have quite a good supply because, like for rice, Malawi produces rice twice or three times a year. So our rice is very aromatic, very tasty, and people like it. Yes. And we would want to export the surplus so that we curb the situation of forex. Mm. In Malawi, we are lacking foreign currency, Yeah. and that is affecting the operations of several businesses. So in order to curb that situation, this is why I would want to take some of the things that we produce to other countries. We have rice, we have beans, we have soya beans, we have maize. We can export these ones because we produce more than we need as a country. As you have heard from Madam Banda, is Mhm. it? Yes, she has made it clear and still standing on her stance of capital investment to support the chain supply. So here, what was concerning us as African and Congo media was that we have a problem of famine and we have a problem of food insufficiency or malnutrition. But here I've been made clear to understand that it is not only about lack of production, but also they're seeking to grow the industry in terms of income and economical Foreign foreign currencies supply into the country Yeah. to maintain the stability in exporting and importing. So Yes. vice versa. Am I clear on that? Very, very clear. And What your last word you got to say to this is Malawian people why, and those yes, who hope to come to Malawi for such a purpose? this is why as a nation we are being encouraged to venture into value addition so that the raw produce that we cultivate should be added value, and we export the value added products, which will also earn us a good investment. And for any particular individual that would like to fund more or to even uh, try to go some uh, malventures with you, do you have any contact or any business or something? Yes,
anyone, you are all welcome to invest in Malawi. Malawi is an open market in terms of agriculture, mining, You got any manufacturing. credentials, business credentials that you can give, numbers, email addresses? Yes, my email address is everjoy3 joybanda3 @gmail.com. That has a number? No, EVER. we're gonna put it down there. Don't worry. Okay, all Yeah, right. as people are following us, we're And just and gonna lay and it the down right there. number is plus 265 Yes. 999 589 042. It is all clear. Don't worry. Yeah. So our listeners and viewers will get everything in front of the Okay. screen. Okay. I'm very grateful for your time and enjoy the rest of the event. Thank you very much. I'm also grateful for sparing your time to get a clarification on what was discussed. Thank you. Thank you. We say thank you. Thank you. Yes. Bonjour de nous être nombreux fidèles sur Congo Révélation. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter, n'est-ce pas, la grande exhibition de Africa Partnership Growth ici à Cape Town. C'est un cadre, n'est-ce pas, d'émancipation féminine, de femmes qui impactent leur société et qui apportent des solutions innovantes et émouvantes. Et donc, ici devant moi, nous avons Madame Annie Bambe. Elle est avocate de profession et donc j'aimerais la suivre ensemble. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes avocate de profession. Est-ce que je vous ai présenté comme Annie Bemba? Est-ce que vous avez d'autres noms que ça? Je suis Annie Bambe. Bambe. Voilà, je suis Annie Bambe. Bien sûr, je suis avocate, mais je suis une femme leader. Je suis défenseur des droits de l'homme depuis plusieurs années. C'est dans ce cadre-là que je dirige une organisation de droits de l'homme, Forum pour les droits des jeunes et enfants, FODIEC. Et FODIEC porte la coalition Beijing 30 plus RDC. Avant, c'était la coalition 25 plus parce que la coalition Beijing RDC a le mandat de suivre la mise en œuvre de la mise en œuvre et le suivi du plan d'action de Beijing qui a été adopté à Beijing en 1995. Voilà. Que nous allons y arriver là-bas. Mais sinon, j'aimerais d'abord signaler, est-ce que vous œuvrez ici en Afrique du Sud ou en République démocratique du Congo? Non, je viens d'Afrique du Sud pour participer au symposium. Mais votre service, vous le servez, vous rendez votre service au Congo, là où il y a votre office, votre bureau, n'est-ce pas? Bien sûr, je rends mon travail, je le rends en RDC également au niveau d'Afrique centrale, où j'ai des responsabilités également, et au niveau continental et aussi dans d'autres pays. Donc le travail des droits de l'homme, le travail de promotion des droits de la femme, ça ne se limite pas seulement au pays, parce que ce sont les mêmes problèmes qui sont transversales pour les femmes qui habitent d'autres régions d'Afrique. Voilà. Et comment vous vous êtes parachuté ici dans ce cadre où je pense la plupart, on avait l'impression peut-être que ce sont des femmes entrepreneurs. Vous êtes dans cette catégorie de défenseurs des droits de l'homme, pas vraiment du tout d'entrepreneuriat, mais comment vous êtes retrouvés ici? Non, je ne sens pas parachutée. Ça, c'est trop fort. Non, mais le leadership, l'entrepreneuriat, nous renforçons les capacités des femmes et des jeunes dans l'entrepreneuriat, dans le leadership. Donc, c'est un domaine qui nous intéresse au plus haut niveau. Et puis également, à côté de cela, il y a le prix. Les awards. Voilà. Et c'est là qui nous intéresse aussi parce que ça cadre avec la promotion de l'égalité de sexe. Exactement. Mais bien avant, quand même, quand il y a des awards qui sont, n'est-ce pas, qui font, je dirais, surface de performance, et je pense que ça devient quelque chose de très compétitif. Sinon, comment vous faites pour avoir les fonds et puis pour être en mesure de résoudre des questions pour des problèmes de personnes qui sont affectées dans votre domaine de défenseur de droits humains? Mais vous savez, déjà,
la défense des droits de l'homme ou des droits humains, c'est d'abord la personne, c'est d'abord l'acteur, l'actrice elle-même, votre capacité d'impacter, votre capacité de porter les problèmes de la communauté, c'est d'abord ça. Les fonds, ça vient après. Si vous avez les fonds pour mener les activités, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas le fonds, mais vous avez votre voix pour parler, pour dénoncer. C'est ça qui est important. Je pense que ça m'amène d'aller un peu plus loin pour dire que des fois, dans votre office, vous avez le cas d'abus sexuels, vous avez le cas disons, des traitements qui sont vraiment inhumains à l'égard de la femme et des enfants. Mais ça aussi, ça demande un peu de fonds pour représenter ce genre de problèmes devant les institutions, des institutions judiciaires pour régler ce genre de problème. C'est là où mon problème est. Et je me demande comment vous faites pour payer vos avocats, comment vous faites pour rendre justice à des personnes qui n'ont pas de voix, qui vous portez leur voix. Oui, la plupart des cas, comme on n'a pas un financement par rapport à ça, il y a deux situations qui se présentent où nous-mêmes nous prenons en charge parce que nous avons des collègues avocats aussi qui se portent, qui agissent pour donc gratuitement, ou soit nous transférons les cas. La plupart quand c'est un cas qui nécessite vraiment une procédure beaucoup plus lourde, nous transférons auprès des organisations qui ont des fonds. Donc, nous travaillons en synergie parce que ce problème-là ne peut pas se résoudre si vous travaillez seul. Connaissons la réalité de notre pays, c'est que sur un bon côté, ils n'ont pas ce pour mon appel justice. On a vu ça à plusieurs occasions, même quand le président de la République intervient en plein course pour demander justice pour une femme qu'on voulait, n'est-ce pas, arracher la maison. Mais dans votre cas, je ne pense pas que c'est un seul exemple. Je pense que c'est vraiment typique. C'est monnaie courante chez nous. Nous savons que même le président de la République, il a coté à plusieurs reprises que notre justice est malade. Avec les assises, comme c'est dans votre domaine, les assises, disons, la semaine dernière des États généraux de la justice, je ne sais pas quel a été votre plaidoyer et qu'est-ce que vous avez aussi à essayer d'alarmer devant cette assise, dans ces assises, s'il faut le dire. Déjà, excusez-moi, dans ces assises-là, nous n'y avons pas, nous avons été invités, mais nous n'y avons pas participé physiquement parce que nous étions dans une autre activité en dehors du pays avant d'arriver ici. Alors, on a laissé aux collègues qui étaient là-bas. La grande difficulté qu'on a, c'est par rapport au statut de ZASMEL. Oui, au statut des ASBEL où le ministère... Association de ASBEL, ce sont les associations sans but lucratif parce que la société civile est composée des associations sans but lucratif. Alors, le grand plaidoyer que nous avons, c'est que le ministère de la Justice ne dissolve pas les organisations qui travaillent depuis plusieurs années, mais qu'il arrive à trouver une entente avec nous de manière à ce qu'on voie quelles sont les organisations qui sont en ordre, quelles sont d'autres qui ne sont pas en ordre, qu'on fasse un peu la part des choses, mais pas une décision globalement où toutes les organisations qui n'ont pas eu la personnalité juridique doivent être dissoutes. Alors qu'on sait très bien comment ça s'est passé depuis plusieurs années pour avoir la personnalité juridique. C'est quoi on appelle ça? Double neuf, quelque chose comme ça. Bon, le F92, c'est un accusé de réception. En fait, c'était un abus. C'est vrai que le ministre avait le droit de le retirer, mais la loi oblige que le ministère donne un récépissé à l'organisation qui a déposé son dossier. Mais en retirant le F92, quelle est la contrepartie? Donc, les ONG restent sans récépissé. Et donc là, vous êtes avec nous sur Congo Révélation en direct de Cape Town, Mother City. Il fallait dire que je suis en train de pouvoir essayer un peu de comprendre comment est-ce que nos ASBEL, les difficultés qu'ils rencontrent, mais bien aussi les performances qu'ils en ont déjà apportées jusqu'ici présent dans le cadre de leur mandat ou soit de leur vision dans la société congolaise. Et donc, je parlais à Madame Annie Bamba. Et donc, il faut comprendre que elle a présenté ses difficultés, mais aussi ses performances. Quelqu'un qui est émouvante et aussi dédié dans ce qu'elle est en train de faire, comme la défense de ceux qui n'ont pas de moyens ou pour apporter la voie et la justice pour ceux qui les désirent. Mais
Madame Annie, j'aimerais à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre que le domaine dans lequel vous y êtes, c'est un domaine qui est très complexe et qui demande nécessairement, même tant bien même que vous avez de partenaires de part et d'autre pour affronter ce genre de problématiques. Mais si quelqu'un pouvait se dire, non, j'aimerais assister votre organisation dans la manière dont il me semble courageuse. Quelles sont les modalités, quelle est l'adresse, le moyen le plus facile pour vous contacter ou pour se parrainer avec vous? Oui, notre adresse, nous avons une adresse email, fodjec, FODJEC 2006, @gmail.com. Et la personne peut nous contacter à travers cette adresse email. C'est le moyen le plus facile. On verra comment on peut tisser des partenariats. Merci. Vous l'avez entendu de sa propre bouche et toutes les coordonnées, comme révélation, vous la présente au devant de cette caméra, de ce tableau. Essayez de contacter et apporter votre soutien. Pour la il y a Kosunga. This is for you. Merci de nous être